Et on passe au sujet du soir. Un enregistrement attribué au député Biramda Abed a ravivé le débat sur les limites du discours politique. Le parti Front pour la citoyenneté et la justice dénonce des propos offensants contre son président, Mohamed Jemil Mansour, parlant d'une agression verbale qui dessert la cause anti-esclavagiste. Le parti qui soutient le président Ghazouani, tout en gardant un droit de critique, trace une ligne entre opposition responsable et hostilité injurieuse. Reste une question. Le débat politique mauritanien glisse-t-il de l'argument au simple affrontement personnel? Et pour en parler en ligne avec nous ce soir, M. Bakary Gueye, écrivain journaliste. Bonsoir M. Gueye. Bonsoir, merci pour l'invitation et salutations pour les téléspectateurs de TTV. Le discours politique mauritanien glisse-t-il vers l'attaque personnelle? Il convient d'abord de souligner que l'objectif du discours politique, c'est d'abord de persuader. Donc, cela suppose qu'il faut vraiment avoir des arguments. Pour maintenant parler de revenir au discours politique mauritanien, effectivement, il y a un problème de discours politique qui se pose en Mauritanie parce qu'on voit que le discours politique est très polarisé. Vous avez d'une part le discours politique qui est donc diffusé par le pouvoir et vous avez le discours politique qui vient de l'opposition. Et ce sont deux discours diamétralement opposés, deux discours qui sont basés l'un sur le positif et l'autre sur le négatif. Parce que on sait très bien qu'au niveau du camp du pouvoir, on a tendance à tout peindre en rose. Donc les choses sont toujours normales. Généralement, tout fonctionne bien. Et c'est un discours politique vraiment très positif. Et du côté de l'opposition, c'est le contraire. On a tendance donc à avoir pour principale cible le pouvoir et les réalisations du pouvoir. Et on a tendance aussi donc à critiquer à fond tout ce que le pouvoir fait. Et on a tendance à dire que tout ce qui est fait au niveau du pouvoir n'est pas bon. Donc, personnellement, je trouve que c'est un discours politique qui est très pauvre, le discours politique mauritanien, parce que tout simplement, le discours politique, c'est quelque chose de très important, parce que le discours politique doit être porteur d'un projet de société, donc qui doit être réalisable, même si il ne faut pas se faire d'illusions. On sait qu'en politique, on fonctionne plutôt sur le vraisemblable. Donc, vous avez par exemple au niveau de la polarisation de la scène politique aujourd'hui en Mauritanie, par exemple sur cette question, par exemple des Haratines, vous avez un discours politique vraiment qui n'est pas à la hauteur, alors que c'est une question qui est une question nationale, une question fondamentale. Et donc, le discours politique autour de cette question devrait vraiment être très consistant, ce qui est loin d'être le cas. On est toujours donc dans le superficiel et on n'arrive pas à produire vraiment un discours politique à la hauteur qui pourrait vraiment contribuer à apaiser la situation. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a une absence quasi totale d'un discours politique efficace. La politesse politique est-elle un atout stratégique ou un luxe? Vous avez d'un côté la politique et vous avez de l'autre le politique. C'est complètement différent. Bon, la politique, c'est un peu le jeu de la concurrence. Vous avez donc concurrence électorale, donc concurrence pour acquérir le pouvoir, avec tout ce que cela implique. Et vous avez maintenant le politique qui concerne, c'est tout ce qui concerne un peu la cité, tout ce qui concerne la société. Donc, et la politesse, c'est la manière un peu c'est la manière de civiliser et de fluidifier les relations en politique. C'est un peu ça la politesse en politique.
mais on ne peut pas en tout cas exiger d'un politicien de la politique. Parce que tout simplement, la politesse, l'impolitesse peut être également une stratégie politique. Et on sait que certains leaders politiques utilisent l'impolitesse pour essayer un peu de déstabiliser leur adversaire. Et effectivement, c'est une stratégie. Donc, il y a également ce qu'on appelle le politiquement correct. Le politiquement correct, ça permet un peu de faire passer le message en douceur et d'une manière polie. Là également, c'est également une stratégie qui est utilisée par certains politiciens. La dégradation du langage mine-t-elle la confiance citoyenne? La dégradation du langage politique, effectivement, c'est un phénomène auquel on assiste, surtout donc en Mauritanie. Et effectivement, c'est quelque chose qui fait perdre de la confiance aux politiques. Parce que, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est apprécié par les citoyens. Les citoyens d'ailleurs qui en général n'a pas une bonne image du politicien. Et donc, le fait que le langage politique se soit en tout cas dégradé à ce point, cela effectivement a contribué à la désaffection des citoyens qui donc n'ont plus confiance aux politiques. Et cela, effectivement, c'est un problème qui se pose. Monsieur Gay, l'invective compense-t-elle le manque d'arguments? Oui, l'invective peut être une stratégie utilisée par certains et effectivement également, elle peut également être utilisée pour compenser un manque d'arguments. D'ailleurs, c'est très courant, c'est très courant. On voit, il y a des politiciens, par exemple, qui sont champions dans l'usage de l'invective. Et parfois, c'est une invective qui n'a pas de fondement, qui n'est pas basée sur des arguments concrets, sur des faits concrets, mais c'est de l'invective pour l'invective. Et effectivement, en général, c'est un manque d'arguments qui pousse le politicien à faire usage de cette invective. Alors, selon vous, où tracer la limite entre critique et hostilité? Entre la critique et l'hostilité, il n'y a qu'un pas que certains n'hésitent pas à franchir. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez par exemple la posture qui est donc celle des opposants. C'est une posture qui est fondée essentiellement sur la critique donc du pouvoir. Et on sait que effectivement, c'est à des degrés divers. Donc cette critique peut vraiment tourner vers l'hostilité, effectivement. Donc c'est une critique, parfois ce sont des critiques qui sont fondées, mais il arrive également que ce soit des critiques qui ne sont pas du tout fondées, que ce soit des critiques uniquement pour essayer de ternir l'image de l'adversaire, pour essayer un peu de traîner l'adversaire dans la boue. Et donc, cette critique qui tourne parfois à la diatribe peut effectivement conduire même à l'hostilité, à un langage purement hostile, ce qui est effectivement très dangereux. La courtoisie renforce-t-elle ou affaiblit-elle l'opposition? Je vous ai parlé tout de suite du politiquement correct, donc je crois que la courtoisie, elle entre dans ce cadre. Je crois que c'est une stratégie politique qui est très en vue et effectivement c'est une bonne chose. Maintenant, pour revenir à votre question, en fait, la courtoisie, de mon point de vue, ne peut pas affaiblir l'opposition, au contraire. Au contraire, moi je crois qu'une opposition qui se présente donc dans une posture d'opposition responsable, avec un discours responsable, moi je crois que cela plutôt la renforce et je crois que c'est plutôt mieux qu'une opposition qui tire sur tout ce qui bouge, qui tire à boulet rouge sur tout ce qui bouge et qui parfois, en tout cas,
ne fait pas l'effort de distinguer ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans le bilan du pouvoir. Moi, je crois que cette courtoisie, en tout cas, c'est une bonne chose et c'est une posture qui va dans l'intérêt, en tout cas, de l'opposition. Comment rétablir un langage politique fondé sur la preuve? C'est une très bonne question. Moi, je crois que le langage politique, comme je vous l'ai dit tantôt, le langage politique est fait pour convaincre. C'est un langage donc, qui est fait pour convaincre. Et donc, c'est un langage qui doit être fondé vraiment sur des arguments solides. Donc, on ne doit pas, en tout cas, fonder le langage politique sur des arguments. On ne doit pas prendre ce langage à la légère. Et comme je vous l'ai dit tantôt, en Mauritanie, le discours politique est vraiment un discours qui est très pauvre parce qu'on voit, par exemple, que du côté, par exemple, de la majorité, du côté du pouvoir, on voit, par exemple, que tout le discours politique est centré autour du président de la République, qui est pratiquement la vedette, donc incontournable. Donc, il est cité donc, dans tout ce qui est fait, et il est mis en avant, il est mis en exergue, parfois même de manière maladroite. Donc, vraiment, ça tourne au culte de la personnalité. Et moi, je crois que cela, en tout cas, ne sert pas le discours politique qui doit, en tout cas, évoluer, parce que malheureusement, nos politiques n'ont pas l'esprit d'initiative. Et généralement, c'est un discours laudateur, un discours qui tend coûte que coûte à mettre en valeur le président de la République, les réalisations du président de la République. Donc vraiment, c'est quelque chose qui n'évolue pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose, en tout cas, qui freine un peu le discours politique au niveau, en tout cas, des partis au pouvoir, des partis de la majorité. Et c'est quelque chose qui ne va pas, en tout cas, dans l'intérêt de la pratique de la politique. Voilà. Et pour finir, Monsieur Gay, peut-on retrouver la politesse malgré la polarisation? Avant de répondre à votre question, je voudrais également souligner le fait que l'opposition doit fonder, en tout cas, ses critiques, doit fonder son discours sur des faits concrets, des faits réels. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et parfois, on voit des accusations gratuites qui sont donc adressées au pouvoir, des accusations qui ne sont pas fondées sur des faits concrets. Et ça, je crois que ça fausse complètement le jeu politique. Et c'est quelque chose qu'il faudrait éviter. Donc, pour essayer un peu de répondre à votre dernière question, je crois que la politesse, c'est quelque chose de bien en politique. Et effectivement, cela peut être rétabli au niveau du discours politique mauritanien, même si on sait qu'aujourd'hui, la situation est très polarisée, entre groupes politiques, groupes d'intérêt, etc. Donc, il y a vraiment, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Et c'est un discours vraiment complètement désagrégé. Et je pense que c'est le politiquement correct qui pourrait, en tout cas, quand il est utilisé par tous, qui pourrait permettre d'apaiser la situation et d'avoir un discours politique acceptable, un discours politique consommable en tout cas par le public. Alors, Monsieur Gay, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation. Passez une excellente soirée.